Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. J'ai quelques bonnes nouvelles à t'annoncer, notamment des nouvelles dates pour le spectacle. Mais avant, j'aimerais t'annoncer d'autres nouvelles. Je trouve ça chouette, intéressant, utile. Je t'explique. Alors, il y a en Belgique une association belge de la santé physique, mentale et sociale, donc, qui s'appelle AB Santé, qui a pour mission de contribuer à l'amélioration de la santé des citoyens belges. Donc, tu as bien entendu, hein. Donc, c'est une assoce, pour faire court, une assoce qui contribue à l'amélioration de la santé des citoyens belges. Tu sais ce qu'ils ont envoyé à mon ami Marc Gérombault, à sa fille plutôt? Une enquête, donc c'est une feuille dans une enveloppe, une enquête pharmacovigilance. Et qui consiste en quoi? Effets secondaires potentiels des vaccins. Enquête à destination de tous les citoyens vaccinés et non vaccinés. Alors déjà, je trouve ça un peu curieux d'avoir des effets secondaires. Envoyer, voilà, une enquête aux non vaccinés. Quoique, si ça peut permettre de dire « Ah, j'ai ma sœur qui l'a eu, elle n'ose pas en parler. Ah, j'ai ma grand-mère qui l'a eu, elle n'ose pas en parler. » Ça peut être utile. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Mais l'intérêt, c'est que il me semblait qu'on nous attaquait, qu'on m'attaquait en disant « Il n'y a pas d'effet secondaire. » Si, des effets secondaires normaux, comme d'hab, quoi, normal, hein, il n'y a pas de quoi en faire un foin. Oui, pour qu'ils en fassent une enquête, il y a peut-être quand même un petit problème quelque part. Donc, ça confirme ce qu'on pense, il y a bien un souci avec ces de merde. Hein, on continue à le dire, et je continue à me battre pour ça. Première chose. Deuxième chose, en Belgique, une famille de Waterloo porte plainte pour maltraitance policière après avoir été contrôlée par la police en train de fêter pendant le lockdown plein Covid. Donc, c'était une famille voilà, qui a été maltraitée pendant le Covid, pendant ce confinement inutile. Ouais, maintenant, ça paraît plus absurde quand on le dit. Hein. Tu te souviens quand je le disais il y a 4 ans que ce confinement ne sert strictement à rien, ces masques ne servent à rien, ne servent à rien. Là, maintenant, quand je dis ça, il y a peu de gens qui me disent « Oh non, je suis pas d'accord avec toi. Heureusement qu'on l'a fait, Stéphane. Ça nous a sauvés, sinon on était morts. » Je connais personne qui dit ça. Personne. Tout le monde, quand je dis, mais tout le monde, alors, tout le monde, même ceux qui m'aimaient pas, on est d'accord que le confinement ne servait à rien. Je sais pas. D'accord que les masques, c'était inutile. C'est pas. Ben si. Et encore une autre nouvelle en Suisse. Alors ça, donc je pense que c'est le collectif Parents Valaisans hein, qui s'en est occupé parce qu'il salue la décision des autorités judiciaires. Donc je suppute que c'est eux qui ont entamé ça, mais c'est la finalité de nouveau qui est chouette. Les parents qui avaient été amendés pour avoir refusé que leurs enfants portent un masque à l'école durant la crise Covid seront remboursés. Bing! S'ils remboursent, s'ils sont prêts à rembourser, c'est que ils ont accepté, ils ont confirmé que ça ne servait strictement à rien de masquer les enfants. Alors je suis désolé à tous ceux qui ont masqué leurs enfants, hein, vous êtes peut-être en train de me regarder en disant « Oui, ben merde, j'ai masqué mes enfants. » Quand on vous disait de ne pas le faire, quand on vous disait « Écoutez le bon sens, mais pas ces salopards du gouvernement », ça confirme qu'il ne faut toujours pas les écouter. C'est juste ça. Voilà. Là, maintenant, c'est pas grave. C'est fait, on oublie, mais continue à dire « Ils m'auront plus ces salopards. Ils m'auront plus. Sur rien. Ils t'auront sur rien. » C'est ça le but. C'est ça. Aucun politicien. Je ne fais confiance à aucun politicien, que ce soit clair. Aucun. Zéro. Niet. Schnoll. Donc, je trouve ça chouette. Ça veut dire que quand même, tout doucement, encore tout doucement, hein, c'est long, hein, ça va être long, hein, les gars. Et le Covid, c'était pas il y a 150 ans. Hein. Ah non, c'était seulement il y a 2 ans. Hein. La vraie finalité, il y a seulement 2 ans, 2 ans et demi. Hein. Ah oui. Donc, c'est un peu normal que ça prenne du temps. Mais on y va, tout doucement. Et encore une fois, et ça je répète, et c'est important de répéter, les gens ont changé par rapport à ça. Je vous dis, ils sont perdus. Maintenant, eux sont perdus. Eux croyaient que nous, on était perdus, que nous, on délirait. Non. Ils ont bien compris que nous, putain, vous étiez dans le bon et c'est nous qui étions perdus. Ben ouais, vous étiez perdus. Pourquoi? Parce que quand on veut écouter des connards, c'est normal qu'on soit perdus. Parce qu'on fait des trucs de cons. C'est normal. Donc comme ça, vous le savez. Hein. Et c'est pour ça aussi que je suis ambassadeur de Innocence en danger. Je ferai une vidéo prochainement, donc c'est déjà préparé. On est en train de mettre ça en place avec Verlaine du collectif Innocence en danger. Donc je serai ambassadeur et j'espère qu'on fera aussi ça, attaquer ce salopard au gouvernement pour la vaccination obligatoire, pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir aller au cinéma.
J'espère, j'espère. Enfin, en tout cas, on va tout faire pour les attaquer, ces salopards, tous ceux qui ont accepté la vaccination obligatoire pour aller au cinéma, hein, pour aller au restaurant, tout ça. D'accord, Magnette? Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, donc, et le port du masque obligatoire aux enfants aussi. Moi, j'ai pas à les attaquer puisque je n'y suis jamais j'ai mis un masque à mes enfants. Jamais. Donc, ils n'ont jamais été à l'école, évidemment, puisqu'il fallait mettre le masque obligatoire. Donc, mais je le ferai pour les autres, vous inquiétez pas. J'en parlerai plus tard. Donc, je trouve ça des petites choses chouettes de la vie. Après, t'as des trucs rigolos. Hein. Teddy Riner. Tu vois, Teddy Riner, là, le sportif, il a dit, je suis fier de m'être fait ajuster la cravate par le président de la République. Personne n'a vécu ça. Donc, j'ai vu les images sur Twitter. Donc, t'as le président. Là, sa cravate n'était pas bien mise à Teddy Riner. Et t'as le président. Oh, le gentil président. C'est le couillon, là, le Macron. Hein, Macron. Oh, pardon. Mon con Macron. Tu vois, oh, il a mis la petite cravate de Teddy Riner. Oh, non, c'est mignon. Mais qu'il est mignon, ce petit Macron. Et l'autre, Teddy Riner, quel gentil. Mais qu'il est gentil, c'est là. Oh, personne n'a vécu ça. Mais non, personne n'a vécu ça, connard. Parce que personne ne veut vivre ça. Hein? Moi, un politicien qui ose me toucher, qui ose faire... Je fais, tu te prends pour qui, là? Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Toi, non. Moi, je suis un mouton. On caresse les moutons. On met la petite cravate. Donc, toi, t'as accepté. Teddy Riner, quoi. Le mec qui fait comme ça, il m'assassine. Hein? Voilà. Mais comme il est à quatre pattes, face à Macron... Oh, je suis choquette. Enfin, soit. Allez, et les autres bonnes nouvelles, de nouvelles dates, les amis, pour Namasté, ou pas. Donc, de nouvelles dates. Alors, écoute bien, il y en a 4 nouvelles, pas des moindres encore. Le 11 janvier à Thionville. Le 11 janvier à Thionville, à la salle de Vémerange. Le 22 février, enfin, j'ai jamais été joué là, à Toulouse. Oui, je serai le 22 février à Toulouse, à la Comédie de Toulouse. Exactement, on était super bien accueillis par téléphone, enfin c'est Martha qui gère ça, hein. Mais elle m'a dit, ils ont été adorables, super gentils, tout ça, ça m'étonne pas parce que c'est tenu par les Chevaliers du Fiel, qui sont très sympathiques. Donc, j'y serai, donc, dans leur théâtre, donc le 22 février à Toulouse, à la Comédie de Toulouse, le 4 mai à Créange. Alors pour toi français, qui ne sait pas où se trouve Créange, moi non plus, je ne savais pas. Bah non, j'ai dû aller vérifier. Le 4 mai à Créange, c'est à 39 minutes de Metz. C'est précis. Hein. 1 heure de Nancy, ça va. 48 minutes d'Amnéville. Voilà. Donc, le 4 mai à Créange, 39 minutes de Metz. Hein, les Messois, les Messiens, les Messosieux, les Mess. À 39 minutes de chez vous, vous êtes nombreux à me dire, oh, c'est comme tu viens près de Metz, près de Metz. Voilà, le 4 mai, au Centre culturel Créantour. Donc, au Centre culturel à Créange, le 4 mai. Donc, c'est à 39 minutes de Metz, 1 heure de Nancy, 48 minutes d'Amnéville. Voilà. Et le 12 juin, pour mes amis du BEE, oui, le BEE, hein, le Brabant Wallon, et mes amis proches de Charleroi, tous ceux qui n'ont pas pu venir me voir à Charleroi, je serai au Vauxhall de Nivelles. Voilà. Donc, le 12 juin, au Vauxhall de Nivelles, dans le Brabant Wallon. Je répète vite fait, 11 janvier à Thionville, 22 février à Toulouse, 4 mai à Créange, près de Metz, Nancy, Amnéville, et 12 juin au Vauxhall de Nivelles. Et encore toutes les autres dates, hein, Bruxelles, Liège, ça se remplit encore. Je suis heureux. Voilà, j'espère que c'était de bonnes nouvelles pour vous, et j'espère que j'apporte toujours autant de joie. C'est mon but ultime maintenant, d'apporter de la joie aux gens, sinon je vois pas l'intérêt. Ben oui, sincèrement, là j'ai vu une interview d'Amélie Nothomb, là. J'allais m'assassiner. J'allais m'auto-suicider. Ouais, quand elle parle, elle, Amélie Nothomb, de son dernier bouquin, j'ai plus envie de vivre, je vois pas l'intérêt de vivre, c'est dur de vivre. Oh là là, calmos, hein, fique. Non, c'est beau la vie, c'est magnifique la vie. On a déjà un petit temps sur cette planète, donc profitons-en. Moi, je reprends du poil de la bête dans le bonheur, et j'espère vous le transmettre, car c'est utile. Il n'y a que ça qui est utile, je vois rien d'autre. Hein, c'est... la haine, putain, elle n'apporte rien. Alors, ça continue encore. Hein. Enfin, maintenant, ils sont plus que 2-3. Ouais, ils ont l'air cons. Ouais, ceux qui m'attaquent, ils ont l'air bêtes. Parce qu'ils sont plus que 2-3 sur les milliers, les centaines de milliers de gens qui m'apprécient. Pourquoi? Parce que eux, c'est la haine, ils sont perdus. Mais avec la haine, t'es perdu. C'est rien foutre avec ça. Rien foutre. Allez, sur ce, je te laisse. Passe une belle journée. Et puis, moi, je continue, évidemment, mes répétitions avec mon metteur en scène et ami de génie, David Shippers. On se voit tout bientôt. Et pour de nouvelles dates encore, parce qu'il y en a encore des nouvelles qui arrivent. Oui, tu verras. Il y en a encore des nouvelles qui arrivent. Allez, merci de me suivre et merci pour tout cet amour et toutes ces sympathies que je lis tout le temps. Il n'y a que ça de bon, il n'y a que ça de vrai. Voilà. Allez!
Bisous, et namasté. Ou pas.